Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous apprendre à bien jouer en 5 euros. Donc, on va se faire quelques parties, 3 ou 4 à peu près, en expresso normaux en 5 euros. Et puis, on va essayer de bien jouer. Je vais vous expliquer mes plays. Donc, vraiment, ça va être juste une vidéo assez classique, mais ça va vous permettre de progresser en 5 euros. Allez, je perds pas de temps, je lance les tables. C'est parti. Hop, je lance deux parties en 5 euros. C'est parti. Je les lance comme ça parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je jouais pas sur Wina. J'ai fait pas mal de vidéos sur Winamax. Mais en vrai, en regardant plus en précision, en détail, pardon, j'espère que d'ailleurs ils vont se lancer. J'ai vu que, en fait, ils étaient pas du tout rentables, ceux-là, pas du tout, mais par rapport aux autres, beaucoup moins intéressants. Donc je vous conseille vraiment pas de jouer sur Wina, surtout si vous avez pas de rakeback, etc. Bon, j'ai l'impression que ça va pas se lancer. Ouais, bon, ça va pas se lancer. On va les jouer en classique, mais je vous le conseille pas de jouer sur d'autres rooms. Moi, je joue sur Wina parce que en vidéo, ça rend mieux visuellement, etc. Et puis le soft est mieux, il n'y a pas de bug, etc. Donc c'est pour ça. Mais vraiment, je vous conseille pas de jouer forcément sur cette room. Voilà. Et pour être honnête, cette vidéo, je l'ai déjà tournée, mais en fait, c'était intéressant, je l'avais fait en 10 euros et en 5 euros. Vous allez voir sur la chaîne. Je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle sortira. Il y a une vidéo en 10 euros pareil qui va sortir. Euh, Ça s'est bien passé en 10 euros, puis en 5 euros, ça s'était mal passé, mais comment? J'étais bien resté focus, etc. Et donc, du coup, comment? J'avais réussi à remonter la pente à la fin, c'était cool. C'était niveau mental, c'était intéressant de voir ça. Bon, ici, je sais bête, logique. C'est un board qui m'avantage trop. Là, j'ai encore un peu de la value sur des draws, des trucs comme ça. Ici, quand je check jusqu'au bout et river il bet, hmm, en fait, je vois pas trop ce qu'il bet river. Ça m'intrigue un peu. Ici, je pense que bon, je peux mettre une BB peut-être en value. Je risque pas grand-chose. Ici, je le crois pas en fait. J'ai du mal à le croire. Je vais call. J'espère qu'il a pas mieux, mais voilà. Ouais, je voyais pas ce qu'il représentait en fait. Quand on regarde bien, qu'est-ce qui bet cher river? Quand je check, donc j'ai beaucoup de faiblesse quand même. Je pourrais c'est bête, mais si je me fais raise, c'est chiant. En fait, il va pas bet cher un 10. Il peut avoir une dame ou un roi. S'il le fait avec une dame, c'est bien, mais je suis pas sûr qu'il le fasse à chaque fois avec une dame. Voilà. Un petit call, un petit hero call tranquillement. Ici, donc JISO 4x, 4.5x, ça dépend, vous faites comme vous voulez. Contre 2 limp, une main qui joue bien post-flop. Sinon, j'aurais jam par exemple as 2 suité, même toutes ces mains-là, j'aurais jam. Ici, on peut jam, on peut ISO. C'est peut-être un peu deep pour jam quand même. On va ISO. Ici, on est call une fois. Du coup, je vais c-bet. On c-bet tiers pot. Donc, bon, on peut même. D'habitude, je fais 35%, mais on peut faire vraiment tiers pot. C'est sur tous les bords à doublette, c'est ce qu'on fait. Ça fold beaucoup. Ici, on va pas c-bet. On préfère voir la turn. Et c'est pas c'est pas des cartes qu'on a trop dans notre range. Turn, on va bet. On peut c-bet petit. Parce qu'en fait, on n'est pas trop embêté par les portes qui vont tomber. Ici, je vais lim pour jouer contre un fish, certainement. Là, je vais passer bête, c'est pas un board qui nous avantage, hein. Nous, les boards qui nous vont nous avantager, c'est avec des as, des rois, des dames, des valets, etc. Ici, pas de raison de bête non plus. On a une main qui gagnera suffisamment. Ici, on va jam. Souvent, ça va lim fold d'un bouton. Et ici, on va check back. Souvent, on est devant, donc c'est top pour nous. As-10, on peut open, on peut... Ouais, on va open fold contre lui, c'est un peu embêtant, mais je pense qu'il va pas nous jam une tonne. J'ai pas envie de jam 20 bébés, bon. Puis contre lui, on serait contre une call, évidemment. Ici, je vais fold parce que lui, il a un trop petit stack et on pourra pas call. Ici, vous avez bien compris, du coup, board à doublette. Donc, tiers stack. On va faire correctement. Vraiment, j'ai l'habitude de mettre 35% parce que ça change rien. Mais vraiment, je conseille vraiment le 1 tiers. On va faire un tiers pour cette vidéo. Pour être vraiment précis, ça change rien du tout, hein. Vraiment, c'est un détail. C'est juste que moi, ouais, mes boutons sont réglés comme ça. Ici, on va jam, Nash. On tombe sur mieux, c'est pas grave. Est-ce qu'on va avoir un petit valet? Le valet nous sauvait plus à la fin, donc c'est pas grave. As-4, on va jam ici. C'est Nash, hein, tout simplement. Bon, là, on check back, hein, pas de raison de jam. On a une main qui joue quand même bien post-flop. Donc voilà, pas de raison, on est en position, donc ça va être quand même simple à jouer. Ici, on se méfie des 2x, cependant, là, je me vois pas call, être embêté, donc on jam, s'il a mieux, il a mieux. Il aura souvent mieux, il aura des fois des as-x, etc., mais voilà, ou des grosses mains. Mais bon, voilà, on est souvent en flip aussi, donc c'est pas si grave. Ici, on va call, on va pas raise, je vois pas pourquoi on raiserait. Et là, quand il jam, bah tant pis, hein. On fold, on n'a pas l'équité, hein. C'est pas parce qu'on a un tirage, là,
S'il a un 7 ou un As, on a, je dirais, on a 25%, même pas 25% d'équité, donc c'est largement pas suffisant vs un overbet. Donc on fold tranquillement. Si on aurait pu une trap, mais il ISO pas beaucoup, donc il avait pas l'air de jam beaucoup. On l'avait pas vu faire de trucs comme ça, donc je préférais jam directement. Ici, je peux open call. Je pense que je vais open call d'ailleurs. Open call. Bon, on tombe sur mieux, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Et ici, on va jam contre les deux limp. Parce que là, tout à l'heure, j'ai open call parce que je pense que c'est une main que je jouerais bien post-flop. Et contre lui, j'avais quand même beaucoup de... Là, je vais fold IC4, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois. Bon, là, il y a un spew. On note, c'est pas grave. Je pense que c'est une main que je jouerais bien post-flop, qui est super facile à jouer post-flop. Une main suitée, etc. Donc j'en profite. Ici, on va call, dame 3. Ça jam souvent mieux, mais bon. J'ai l'impression que ça jam pas à Venache, mais bon, ça n'empêche que dame 3, c'est trop fort pour fold. Bon, on n'aura pas eu un gros run, mais c'est pas grave, on va s'en relancer deux. Pas trop grave, hein, c'est un détail. Vraiment, on les a bien joués les deux. Le jackpot! Et vous savez, et vraiment, je joue jamais sur Wina. Je suis jamais tombé sur un jackpot sur Wina. Vraiment, hein, je vous jure, c'est... Sur Wina, bah, vu que je joue très peu, en fait, pas logique, mes chances d'avoir un jackpot sont super faibles. Donc, ça n'arrive pas. J'ai violet, j'ai même pas, au début, j'ai pas capté. Ok, bon, on va bien se le jouer, ça va être intéressant. Ça n'empêche qu'on va pas négliger la table à côté. Là, on peut limp, là, on peut 3x. J'ai envie de 3x quand même, hein. Ouh là, il nous 3 bêtes, ben. On y va, on espère qu'il a pas les as. As-dame, allez. Allez, faut que ça tienne. Allez, allez. Yes, I. Yes, I. Ça, c'est beau. Là, je fold, hein, quand même. Le 10, on pourrait call parce qu'il faut mettre qu'une bébé, mais bon. Ok, super, ça fait plaisir. On continue. Bon, 250 euros, ça change pas une vie, mais ça fait plaisir. Allez, on peut le passer peut-être, oui, le 9. Super, au moins pendant un minimum 30 euros. On est bien dans le HU. Ici, je vais fold, je peux limp. Mais c'est vraiment bas quand même. Ah, dommage, il fold. 3-3, jamais, ouais. Je vois qu'il y a une erreur de beaucoup, même de reg, en basse limite. C'est d'open shove, 3-3, 2-2, etc. Non, pas du tout. 25 deep en open. En open fold, tout simplement. Ok, hein. Petit jackpot. Vraiment, c'est rare, donc c'est top. C'est le premier de la chaîne que vraiment j'avais eu un faux à 10, mais c'était pas non plus ouf. Ici, je peux c-bet. Je peux check, mais je vais c-bet là, cette fois-ci. Je pense qu'il va fold un peu trop, donc c'est plutôt cool aussi. Il a l'air tight hein, quand même, de ce qu'on voit. On limp. Ah, il reprend le lead, donc bon. Tant pis, on aurait c-bet sinon, mais vu qu'il reprend le lead, tant pis. Là, on fold, il 3x, hein, on voit que c'est pas un joueur régulier. On va 2x, c'est des mains faciles à jouer, donc j'ai 2x, j'aime bien. Et vu qu'il fold de trop, c'est intéressant. Là, j'ai limp. Pour limp shove, c'est plus intéressant. Même s'il ISO pas beaucoup. Dame 7, là, on va call, même si c'est un 3x. Bon. Et on fold derrière, tant pis, pas de chance. 3-10, on va 2x. On se fait 3 bêtes, on va fold, tant pis. Pour l'instant, il nous a pas trop montré. Il est plutôt agressif, mais ça va quand même. Là, il commence à être très agressif, donc on va se méfier, on va prendre plus de spots. On va voir s'il nous ISO encore. Il nous ISO pas, là. Je voulais limp trap, en fait, là. Je vais check. Je vais check encore. Et river, je sais pas s'il va bet. Je le crois pas. Ah, il a fait le 3. Ok, bien joué. Là, je vais bet mi-pot avec les as. Souvent mi-pot, j'aime bien. Dommage, ça fold. Il nous 3 beaucoup. Hein. Là, je vais fold encore. Mais on va devoir trouver des 3 bêtes jam. Bon, voilà. Hein. On va limp trap cette main. S'il a mieux, il a mieux. Hein. Et bon, après, il nous 3x beaucoup. Donc, faut pouvoir se défendre aussi. Ici, je vais fold. Il a as-2. Dommage. Allez, le roi. Pas de blague. Yes. Ouh, il fait plaisir. Plus qu'une bébé. Hein. Faut pas crier victoire trop vite. Mais là, il fait plaisir, celui-ci. Ah, là, ça va faire une belle somme. Allez. Allez. Super. Oh là là, je n'aurais pas pensé taper un jackpot dans cette vidéo. On a eu beaucoup de réussite quand même. Et plus de 100 euros, bon. La session va bien se passer. Je suis content d'avoir retourné la vidéo du coup. Ici, on met tiers pot normalement, comme on a dit. Mais non, on va pas mettre tiers pot, on va mettre qu'une bébé. On peut pas mettre tiers pot évidemment, donc on s'est bête quand même.
Quand on est call, on se méfie parce qu'en fait, vu qu'on s'est bête parce qu'ils ont tendance à trop fold sur ces boards-là, voilà, donc là on est call. Quand ils nous call, c'est qu'ils ont toujours quelque chose quasiment. Des fois, ils vont avoir un draw. De temps en temps, il y a un mec qui va vouloir call plus, mais là, on voit qu'il a que 13% de comment d'open. On voit que c'est un mec tight. Là, il a tout le temps un 7 ou un 6. Bon, tant pis, on fold. Voilà. Si on avait touché une dame ou un 8, on aurait dû call au moins une fois et voir, mais bon, là, on n'avait pas le choix. Voilà, je vais 2x encore. On a des très très bonnes mains. Ça fait plaisir ce 200 euros, vraiment. Je m'attendais pas. Là, je pensais faire une petite session comme ça. Au final, ça s'est bien passé. Là, on va voir ce qu'il fait. L'As, en fait, je vois beaucoup de personnes être déçues quand il y a un As, etc. En vrai, on s'en fiche un peu. Genre, s'il a l'As, tant pis, il va tout prendre, mais il l'a pas souvent, en fait. Souvent, il va avoir une dame aussi qui va à call, etc. Donc, c'est pas trop gênant. On va bet petit à chaque fois pour essayer de faire call une dame. C'est le but, hein. Oh, bah, la river est belle. S'il a valet 10, tant mieux pour lui. Je suis pas sûr qu'il garde valet 10 ici, mais... ok. On attend un peu et on y va. Est-ce qu'il va nous call? S'il nous snap pas, c'est pas valet 10, hein, je pense. Sinon, ça fold. Ok, dommage. Mais bon. Ok, ici on se méfie, hein. On sait que c'est passif ici, je peux le noter, on est à 10% de VPIP, donc 10% de main jouée, donc là, mais d'imaginer s'il prend, ouais, ça peut-être un run de carte aussi, hein. On va voir, en plus là, ça va lui augmenter, il va être à 15% je pense, 18%, par contre j'ai que les As, c'est incroyable. Donc du coup contre lui j'ai envie de 2x, j'ai pas envie de limp parce que je vois pas ce qui va me jam, etc. Voilà, donc on va essayer de prendre les... On pourrait... ouais. Là on pourrait faire mi-pot, mais en vrai on bloque la plupart des tirages piques, quand même. Donc on va faire juste 35%, 25% comme on veut. Ça revient au même. Et ouais, du coup, il paye très peu de mains. Donc comment il a toujours des bonnes mains en fait quand il joue quasiment. Donc on se méfie de fou. Et si vous imaginez s'il prend 18% de sa range de shove quand il la shove tout à l'heure, vous imaginez la qualité de ses mains qu'il a dans ces 18%. C'est top 18%. C'est une fois qu'on a pris toutes les mains déjà avec des toutes les mains suitées avec des as plus euh, par exemple de As-As à suite off, plus toutes les paires, en fait, voilà, vous avez presque déjà vos 18%, quoi. Vous prenez Roi-Dame aussi, et puis voilà. Donc on voit que c'est un mec très, très, très tight. Peut-être ça va changer, hein. Peut-être vraiment, après, des fois, c'est un run de cartes aussi, hein. Vraiment, il faut pas non plus... On n'a pas beaucoup d'occurrences, on a dû jouer une quinzaine de mains contre lui, mais bon, là, en vrai, on va push une tonne, hein. On a cette note, là, j'y vais, hein. On verra s'il arrive à nous call mieux, hein, mais... je pense qu'il aura tendance à trop fold, donc voilà. Bon, s'il call 8 et 7, ça va, mais bon, pour nous, ça nous va aussi, on était devant. Mais son call est bon, certes, mais je sais pas. Je sais pas s'il a tendance à trop call, etc., à trop fold, etc. Là, je vais call quand même. Bon, il a remonté ses stats, etc. Mais en fait, on essaye de prendre des infos. Alors certes, des fois, vous allez vous tromper hein, sur le profil, ça arrive de temps en temps. La plupart du temps, vous allez être bon, c'est le principal. Mais pour les fois où vous trompez, c'est pas grave. Là, je vais fold 4 et 2 quand même. As 6, on y va. Ok, on tombe contre 3 dames. Si on peut le passer, ça serait cool. Et dommage. Ouais, on n'a pas trop à se plaindre, hein. Vu ce 200 euros qu'on a chopé, ça fait plaisir. Bah, du coup, on finit la session à plus 180, je crois. Dans statistiques, toujours. Stand go. Ouais, 180, on a tout perdu sauf celui-là. Bon, bah, c'était celui qui était important et on l'a gagné. Bref, en vrai, ça fait plaisir. Je vous dis à plus pour une autre vidéo. N'hésitez pas avec votre petit like, votre abonnement, etc. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Franchement, je pensais pas qu'on allait tomber sur un jackpot. Et en plus, on le gagne. Ça régale un max. Bref, je vous dis à plus. Ciao, ciao les mecs. Merci, merci.